Il est temps que nous ayons des leaders qui permettent à la population de se projeter dans un avenir meilleur. Applaudissements, applaudissements, applaudissements. S'il vous plaît. On peut applaudir quand même, on peut applaudir, non? S'il vous plaît. Monsieur Monsieur Robert, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. S'il vous plaît. Voilà un exemple d'un ancien élu, Monsieur Robert, d'un élu vous n'avez pas la actuel parole. qui se comporte de la façon dont la population, n'attend plus un tel comportement. Monsieur Robert, Monsieur Espérance a la parole, merci du silence dans le public. Monsieur Robert, Silence de séance, ça s'appelle. Après, je ne suis pas l'heure du jour, si vous voulez passer. pour vous expliquer, on va revenir au fond du débat. Il y a une vision que porte Madame le maire. Une vision qui a été partagée et traduite, par exemple, sur la mise en place des principes du développement durable. Ce principe invoque la plus grande concertation. La plus grande concertation avec la population et l'association avec les citoyens pour mener des projets qui vont permettre de répondre à des situations qui concernent non seulement notre ville, mais l'ensemble total de notre environnement. Et avec cela, la concertation est un maître mot. Justement, le reproche qui pourrait être fait, mais en fait qui peut être compréhensible. Sur cette vision, le partage ne s'est pas fait avec M. Robert Tucot, qui a choisi d'autres voies. C'est son choix. Il peut être respecté. Ce n'est pas le nôtre. C'est donc simplement pour une divergence de vision politique que la séparation, ou si vous voulez, que M. Robert Tucot, à qui il est demandé aujourd'hui de remettre sa désignation de premier adjoint, c'est simplement pour cela. Nous avons un groupe qui prône la concertation et qui prône l'innovation sociale, qui amène à des changements, des évolutions. Bien sûr, il y a des résistances. M. Robert Tucot manifeste cette résistance. Ça amène simplement une prise de conscience au sein du groupe. Et voilà comment nous l'exprimons. Il a le droit aussi de s'exprimer là-dessus. Est-ce que vous comprenez? Il y a simplement une nouvelle vision de la politique et une ancienne qui est manifestée. Vous la manifestez, nous portons avec Madame Miranville, avec notre maire, une nouvelle vision qui justement n'inclut pas les formules que vous pouvez utiliser. Madame Ricard. Et là, vous le jugez, et moi, je vous le redis, ce que j'ai dit, c'est je n'ai pas voté au deuxième tour des régionales, je le redis bien, j'ai bien voté au premier tour. Et ce que j'ai dit, surtout le message, c'est que les choses, et y compris, et surtout même, l'acte citoyen de voter, ne peut se faire qu'avec le cœur pour des personnes en qui on croit. C'est ça que j'ai dit. Donc maintenant, on ne va pas polémiquer là-dessus. Enfin, je ne vais pas interdire aux élus de pouvoir réagir à vos propos. Ouais, donc, alors, je vais prendre donc, M. Kant ensuite, Mme Lambert, M. Rival, M. Fontaine, pardon, M. Espérance. Voilà. Merci. M. Kant. Donc pour répondre à Madame Lacroix-Faveur, je voudrais préciser ici devant tout le monde que nous, élus de la majorité, nous avons été réunis à plusieurs reprises, de nombreuses reprises, tous ensemble, pour discuter de cette affaire, de ce cas-là. Et on a pu émettre nos avis, on a pu échanger un grand nombre d'informations, on a passé vraiment des très longues soirées à discuter de cette affaire. Donc soyez-en rassurés, messieurs, dames, nous les élus de la majorité, on a toujours notre mot à dire. Voilà, c'est ce que je voulais répéter. Madame Lambert. Moi, ce que je voulais dire, c'est que je suis complètement effarée d'avoir entendu le discours de M. Philippe Robert et acquiescé et repris par Madame Lacroix-Faveur. On est en train de faire le réquisitoire de Madame le maire, mais là, on est en train de parler du premier adjoint. Quand vous dites que, notamment, qu'on fait face à des caprices de Madame le maire,
que M. Philippe Robert parle d'augmentation des impôts. J'ai l'impression que vous n'êtes pas au courant qu'il y a des réductions budgétaires fortes de la part des services de l'État. Quand on parle de discours à qui le tour, parmi les élus de la majorité, je pense, M. Philippe Robert, ne vous inquiétez pas, on est suffisamment grand pour prendre nos responsabilités et de savoir si on est capable, je pense, de vouloir rester ou de partir. Quand on parle de la vie de Madame le maire, je ne vais pas répondre à sa place, moi ça me choque. Ça me choque parce que quand on dit qu'elle gère la mairie comme elle gère sa vie, enfin, c'est son problème, sa vie. Vous avez le droit de porter une opinion, M. Philippe Robert. Enfin, moi, je réagis par rapport à ce que diffamation d'un conseil municipal, c'est 40 euros. Excusez-moi, M. Philippe Robert, je ne fais que réagir, je vous ai écouté, ayez le respect de m'écouter. Monsieur Robert, je vous ai pas coupé. S'il vous plaît, Madame Robert à la parole. Excusez-moi. Vous votez quoi, Liliane? Peu importe, je réagis par rapport à votre discours. Aujourd'hui, on parle d'instabilité, etc. Mais ce sera mon problème, M. Philippe Robert. Monsieur Robert, Ce sera mon problème. Je suis une grande fille, figurez-vous. Je prendrai mes responsabilités. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de parler de la situation, effectivement, d'un collègue, du premier adjoint. Et je peux vous dire que ça nous fait mal au cœur, en tant qu'adjoint. Oui, ça nous fait mal au cœur. Cependant, comme vous dites, c'est le premier adjoint, c'est pas n'importe qui. C'est le premier adjoint, c'est pas n'importe qui, c'est le bras droit du maire. Et très honnêtement, si un maire, à un moment donné, n'a plus confiance, pour des raisons, vous avez évoqué des raisons de présence régionale, il n'y a pas que celle-là. Il y a des raisons qui sont internes à notre mouvement citoyen. Moi, je laisserai Madame le maire dévoiler les autres sujets si elle le souhaite, c'est elle le leader. Mais très honnêtement, on est en train de parler de la situation de M. Robert Tucot. Oui, on votera en notre âme et conscience. Mais pour cela, croyez bien qu'on est suffisamment grand pour pouvoir décider de ce qu'on souhaite faire, de ce qu'on souhaite voter. Parce que je peux vous dire que ce vote, ça nous fait, comment dire, autant de mal de dire qu'on est en train de parler d'un collègue, on est en train de parler d'un premier adjoint, et la question de la confiance, elle est au milieu de tout cela. La question de la loyauté, elle est au milieu de tout ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, c'est pareil, M. Bordier, vous avez parlé d'un tribunal tout à l'heure. Bon, on a bien compris. On est désolé, hein. C'est le Code général des collectivités publiques qui nous place dans cette situation. Lorsqu'un maire retire les délégations d'un adjoint. Donc, on n'est pas devant un tribunal, on ne fait que respecter le Code général des collectivités publiques. Aux Réunionnais en général et aux Possessionnais en particulier, ma destitution en tant que premier adjoint au travers d'une conférence de presse ultra médiatisée, presse écrite, parlée, télévisée. Beaucoup de choses ont été dites ou écrites. Je sais que de nombreux concitoyens, notamment nos employés communaux, sont inquiets pour l'avenir de leur ville et pour le leur aussi. J'ai eu beaucoup de messages d'encouragement de part et d'autre, et je remercie du fond du cœur celles et ceux qui m'ont soutenu dans cette épreuve aussi surprenante qu'injuste. Je dis bien aussi surprenante qu'injuste. Madame le maire s'est décrite comme une rebelle qui veut changer le monde. Moi, je n'ai pas cette ambition-là. Je n'ai pas cette ambition-là. Mon ambition, celle qui m'a toujours animé, reste intacte. Servir ma ville de la possession. Améliorer le cadre de vie des possessionnés, ou leur apporter ce petit plus qui fait de la possession une ville où l'on vit mieux. Je n'ai pas la prétention d'être un vaccin qui protège de la peste et du choléra. Quand je ne considère pas, et je n'ai jamais considéré Mme Huguette Bello et M. Didier Robert, ni comme la peste, ni comme le choléra. Chers collègues, dans quelques instants, dans le secret de l'isoloir, vous allez décider de mon sort. En votre âme et conscience, vous voterez.
Et là, je ne sais pas si Madame le maire, qui n'a pas voté au régional, prendra la peine de se lever pour aller écouter un message en l'heure pour mon maintien ou ma destitution. En votre âme et conscience, dans le secret de l'isoloir, vous aurez ce pouvoir de décision envers moi, votre compagnon de route depuis toutes ces années. Je vous souhaite un bon vote. Et je vous remercie tous, Madame le maire, de m'avoir permis de m'exprimer. Et vous tous, chers collègues et chers publics, de votre écoute et de votre attention. Quelle que soit l'issue de ce vote, je resterai plus que jamais présent à la possession pour les possessionner. Merci.